Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री श्री राधा परिशिष्टर की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माती सुभद्रा देवी की जय, श्री श्री नीताय सच्ची सुताद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धताम की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, सरस्वती देवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तुलगुलादेव समरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य जनाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vesha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Donc, nous avons fini, la dernière fois, nous avons fini le chapitre 7. Aujourd'hui, nous allons commencer Srimad Bhagavatam, 5e chant, 8e chapitre à partir de verset 1. Shri Shuka Uvacha Ekatda Tu Mahanadyam Krita Bhisheka Nayamika Vashyako Brahmaksharam Abhigrinano Muhurtatrayam Udakanta Upavishesha Vivesha. Traduction. Shri Shukadeva Goswami poursuivit. Un jour, après avoir terminé ses devoirs matinaux, déféquer, uriner et se baigner, Maharaj Bharata s'assit pendant quelques minutes sur la berge de la rivière connue sous le nom de Gandaki, et il se mit à chanter son mantra en commençant par l'Omkara. Verset 2. Traduction. Ô roi, tandis qu'il était assis sur la berge de cette rivière, une biche assoiffée vint se désaltérer. Verset 3. Tandis que l'animal s'abreuvait avec une grande satisfaction, un lion se trouvant non loin de là poussa un fort rugissement. Ce bruit assourdissant effraya la biche ainsi que toutes les autres créatures. Le suivant. Par nature, cette bête vivait dans la crainte constante d'être tuée. Elle ne cessait de regarder anxieusement autour d'elle. Lorsqu'elle entendit le terrible rugissement du lion, elle en fut profondément effrayée. Lançant des regards inquiets dans toutes les directions, la biche, qui n'avait pas encore pleinement étanché sa soif, bondit soudain pour traverser la rivière. C'est bon? Encore. Elle portait un faon dans ses entrailles, et lorsque la peur la fit bondir, elle perdit son petit qui tomba dans les eaux tumultueuses de la rivière. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il y a toutes les chances pour qu'une femme accouche avant terme si elle éprouve une joie ou une crainte excessive. Il faut donc épargner de telles émotions à une femme enceinte. Je continue? Non, si. Encore un verset. Isolée de son troupeau et affligée d'avoir perdu son petit, la biche à la robe noire, ayant franchi la rivière, se trouva fort accablée.
En fin de compte, elle tomba dans une grotte où elle mourut aussitôt. Merci. Donc, nous continuons à étudier l'histoire de Bharat Maharaj. C'est une histoire très riche et qui nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de nuances. Ici, nous sommes dans l'épisode où un jour, Bharat Maharaj, qui était en train de faire ses devoirs quotidiens, en fait, un devoir quotidien d'un ermite, hein, ou d'un renoncé, c'est se lever tôt, prendre un bain, hein, comme c'était décrit dans les versets précédents. Bharat Maharaj, il faisait l'ablution. Ablution. Il faisait les ablutions 3 fois par jour. Donc, il était décrit que ses cheveux étaient toujours mouillés, humides. Pourquoi? Parce que d'une ablution à l'autre, il n'avait pas le temps pour sécher. Et vous savez que les ermites ne se rasaient pas la tête, ils laissaient les cheveux pousser, ils laissaient les ongles pousser, etc. Donc, entre guillemets, esthétiquement pour notre goût d'aujourd'hui, ce n'était pas quelqu'un très attirant. Surtout, surtout quand on reste très longtemps comme ça dans la nature commence à nous abîmer. Ne pensez pas que la nature prend toujours soin de nous. Des fois, elle nous abîme. Par exemple, celui qui reste trop longtemps dans la nature, dans les conditions naturelles, sa peau devient dure, les talons commencent à avoir des craquelures, etc. Des fois, ça commence à saigner, etc. Les ongles qui se cassent, et des fois, ça devient très dur de continuer à rester dans des conditions de vie austère. Mais justement, pour avoir toutes ces difficultés, un renoncé ou un ermite va dans des conditions pareilles pour avoir en fait ces difficultés, ces émotions qui vont le pousser encore et encore s'abandonner à Dieu, la personne suprême. Donc, pour Bharat Maharaj, ce jour-là, c'était un jour ordinaire, hein, comme d'habitude. Il s'est levé, il a vidé son intestin, il a uriné, etc. Il a pris son bain aussi dans la rivière Gandaki. Quand tout était fini, il s'est mis à méditer et chanter les mantras. En fait, le chant des mantras, c'est vraiment indispensable pour chaque personne qui pratique la vie spirituelle. Donc, nous, les Vaishnavas de Gaudiya Vaishnava Sampradaya, nous sommes habitués de chanter Hare Krishna Mahamantra qui était nous donné par Srila Prabhupada. Et en fait, cette mantra était popularisée à partir de l'arrivée de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un chante à la place de Hare Krishna mantra, chante par exemple une autre mantra comme Om Namo Bhagavate Vasudevaya ou Om Namo Narayanaya ou autre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas atteindre Dieu, la personne suprême. C'est Krishna, c'est Krishna. Dans toutes ses formes, dans tous ses noms, il reste toujours Dieu, la personne suprême. Donc, le fait que Bharat Maharaj a remarqué cette biche à l'autre bout de la rivière, ça veut dire qu'il n'était pas encore plongé dans sa méditation.
que quand quelqu'un est complètement dans sa méditation, il est profondément mené par son mental et son, son intellect, petit à petit, il s'éloigne ou il se retire des objets des sens. Mais nous voyons ici que Bharat Maharaj a été bien attiré. Donc, il n'était pas encore rentré dans sa méditation. Et cette image de cette biche qui était enceinte et qui a eu peur de lion a traversé en vitesse la rivière. Elle s'est accouchée et elle a donné la naissance à un petit faon. Donc, automatiquement, chacun d'entre nous se met dans une position, dans la situation de Bharat Maharaj. Qu'est-ce que je ferais si c'était moi? Hein? Si c'était moi, bah, je ferais la même chose. En général, quand quelqu'un a un bon cœur, quand quelqu'un n'est pas égoïste, ou au moins il ne veut pas être égoïste, il est très miséricordieux et très compassionné pour les êtres vivants. Et car Bharat Maharaj, il a vu que la biche était morte, donc ce petit faon, il est resté tout seul dans le monde entier. Et certes qu'un autre animal sauvage, en quelques coups de mâchoire, pouvait la détruire et manger. Donc, bien sûr, la première chose qu'il a fait, ou il a ressenti que cet enfant a personne qui peut le protéger. On va lire la suite. C'est le verset 7. Mm-hmm. Verset 7, traduction. Toujours assis sur la berge de la rivière, l'illustre roi Bharata vit le petit animal emporté par les eaux, séparé de sa mère, et il se sentit envahi d'une grande compassion. Comme un ami sincère, il arracha le faon aux vagues et, le sachant sans mère, il l'amena dans son ashrama. Je continue. 8. 8. Verset 8. Peu à peu, Maharaj Bharata vit grandir son affection pour le faon. Il se mit à l'élever et à le nourrir en lui donnant de l'herbe, il prenait toujours bien garde de le protéger contre les attaques des tigres et des autres animaux. Lorsque la peau le démangeait, il le grattait et le caressait, s'efforçant à tout moment d'assurer son confort. Il l'embrassait même parfois afin de lui témoigner son amour. Maharaj Bharata en vint à oublier les règles et les principes du progrès spirituel, et même l'adoration de Dieu, la personne suprême, tant il s'était attaché à soigner cet animal. En quelques jours seulement, il oublia toute sa vie spirituelle. Merci. Donc, nous devons voir certaines nuances dans cette histoire, sinon cette histoire va devenir complètement incompréhensible. Ça veut dire le comportement ou les attitudes de Bharat Maharaj peuvent devenir surprenantes, mais la première chose qu'on doit comprendre, que l'identification avec notre corps, ce n'est pas une identification seulement avec le corps grossier, hein. Nous avons aussi une identification subtile
Hein. Par exemple, l'identification dans le système de Varna ou Ashrama, c'est aussi une identification corporelle. Hein. Et quand imaginez que Bharat Maharaj avait les qualités d'un kshatriya et la qualité la plus importante d'un kshatriya, c'est de protéger les autres, hein, donner la protection. Hein. Et nous ne pouvons pas dire que quand il est arrivé à la plateforme de Bhavuka Bhakta, c'est qu'il a tout de suite est devenu un dévot de très haute catégorie. Nous avons dit qu'il se trouvait déjà sur la plateforme de Bhavuka Bhakta. Bhavuka Bhakta, c'est un Bhakta qui commence à avoir un attachement à Seigneur suprême et qui peut manifester des bhavas. Mais, mais ce niveau d'attachement, en fait, n'est pas encore suffisant pour ne pas faire des erreurs dans notre pratique spirituelle. Donc, dans son intellect, il avait encore des concepts. Bharat Maharaj, il avait encore des concepts lesquels n'étaient pas transformés dans la nouvelle façon de vivre. Hein. Comme nous, quand on devient un dévot, notre intellect contient des concepts sur plusieurs choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est une amitié? Hein? Par exemple, avant la conscience de Krishna, l'amitié, c'était d'aller avec nos amis dans un bar, boire de l'alcool, aller dans la boîte de nuit ou autre, des trucs comme ça. Mais quand on est venu dans la conscience Krishna, nous avons changé en fait ce concept et selon le nouveau concept, l'ami, c'est celui qui t'aide à progresser dans la conscience de Krishna. Ça, c'est de véritables amis. Ça veut dire nous avons changé quelque chose. Donc, en fait, ces concepts-là sont enregistrés dans notre intellect d'une façon qu'il y a toujours ce concept est fourni avec la permission ou un refus. Ça veut dire, par exemple, je suis dans une situation et, par exemple, j'ai faim et je suis dans une situation où il y a l'alcool, la viande sur la table et rien d'autre. Okay? Donc, c'est une situation. Mais mon mental agit tout de suite sur cette situation. Il dit, il ne faut pas que tu touches, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Tu ne le touches pas. Il y a tout de suite une réaction. Okay? Mais dans la situation de Bharat Maharaj, il y a une petite nuance importante. C'est que Bharat Maharaj a montré tel renoncement parce qu'il a abandonné sa femme, il a abandonné ses fils, toute sa famille. Donc, ça veut dire que ce n'est pas comme il était très attaché à la famille ou la vie matérielle, etc. C'est que il y a deux choses importantes. C'est que ce concept-là, hein, concernant un petit animal à protéger, n'était pas retranscrit dans son intellect. Hein, n'était pas comment je dois agir si un petit animal
s'abandonne à moi. Parce que je peux réfléchir comme ça. Je suis venu dans la vie en ermite, dans la forêt ou dans les montagnes, pour s'abandonner complètement à Krishna. Donc, si aujourd'hui il y a ce petit front, demain il y a un petit oiseau qui a besoin de moi, après-demain c'est un petit brebis qui va dire oh, aide-moi, et que ça, je vais devenir quelqu'un qui va de nouveau s'entourer par je sais pas, par 150 animaux, par les serpents, etc., etc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer m'occuper d'eux. Donc, ça veut dire j'abandonne ma position d'un ermite. Vous comprenez? Donc, j'abandonne cette position, même si je trouve dans un lieu sacré, même si je trouve dans un lieu retiré du monde, etc., je ramène de nouveau les éléments de ma vie mondaine. Vous comprenez? C'est pour ça que, en fait, la vie en ermite ou en vanaprastha ou autre, renoncement pénitentiaire, a certaines règles. Celui qui ne respecte pas ces règles, il retombe de nouveau dans la même situation. Donc, vous voyez, en fait, Bharad Maharaj était déjà un kshatriya. Le rôle de kshatriya, c'est protéger les autres. Il a abandonné son swadharma, ça veut dire son dharma corporel, le dharma de kshatriya, il a abandonné. Ça veut dire qu'il a laissé protéger les autres vivants, êtres vivants, aux autres. Mais ici, il a repris la même fonction, hein, la fonction d'un protecteur. Vous voyez, la nuance est assez intéressante. Les acharyas disent que une des causes pour laquelle il s'est détourné de son chemin, c'était les actes, hein, son karma, en fait, les actes qu'il a fait dans ses vies précédentes. Comme ça, il a eu ce genre de retour de son karma. Ça pouvait être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une malédiction, par exemple. Une personne sainte peut faire une malédiction. Ou ça peut aussi être une offense commise envers une personne sainte, hein, envers une personne digne d'être adorée. Donc, ce genre de choses peuvent, après, dans la vie postérieure, peuvent devenir des obstacles. Hein. Et ici, nous voyons que Bharat Maharaj, même s'il était bien avancé dans sa vie spirituelle, quand même ces choses-là de son karma sont venues et ils ont perturbé la vie de Bharat Maharaj, la vie de dévotionnelle. Hein. Donc il était prise par cet attachement tellement fort. Vous savez, vous pouvez dans votre esprit dire que je ne dois pas fumer les cigarettes. Et vous dites, je ne dois pas fumer les cigarettes. Marlboro, Kent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne connais pas, tel. Et quand il s'agit d'une autre que vous ne connaissez pas, vous pouvez dire, mais ça, mon mental n'a pas eu l'ordre de renoncer. Vous comprenez? Ou des fois, il y a des situations qui ne figurent pas, dans notre intellect, et une
prise brusque de cette situation inconnue qui ne nous laisse pas le temps pour l'analyser, valoriser, etc., ça peut nous prendre très vite. Comme l'histoire d'Adjamila, vous vous souvenez? En fait, Adjamila était dans un autre esprit. Il est allé dans la forêt pour cueillir des fruits, des racines, etc., des fleurs pour, pour l'offrande. Et par hasard, en fait, il a vu cette image frappante, comment un Shudra fait l'amour avec une prostituée. Il n'était pas prêt. En fait, dans son intellect, il n'y avait pas des choses qui devaient refuser ce genre d'image, vous comprenez? Et une chose pareille s'est passée avec Bharat Maharaj. Donc, l'image était brusque. Il est venu vraiment d'une façon brusque et il ne savait pas comment en fait réagir à ce genre de situation. Quelle doit être sa réaction? Donc, ce qu'il a fait, il a agi selon son dernier état. Et son dernier état, c'était le kshatriya. Ses dernières habitudes étaient d'être kshatriya. Parce que, en fait, tant que nous n'avons pas notre rasa, qui nous sommes en réalité, nous allons toujours agir d'une façon pas 100% correcte. Parce que nous pouvons penser, oui, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, mais tant que le rasa n'est pas encore manifesté, toujours il y aura des choses qu'on va dévier. Et ici, en fait, Bharat Maharaj n'avait pas son rasa, il ne savait pas qui est Krishna pour lui, pour agir. Par exemple, si Krishna était pour lui, Krishna était son fils, par exemple, il penserait comme ça, ce petit animal, est-ce que je peux offrir à mon fils? Est-ce que mon fils peut jouer avec ce petit animal? Vous voyez, tout de suite, ça pouvait changer beaucoup de choses et il pouvait toujours prendre le soin à ce petit animal, mais rester dans la conscience Krishna. Vous voyez la nuance, hein? Tandis qu'ici, il a pris soin de cet animal, ce petit faon, mais car il n'avait pas déjà son rasa établi, donc il n'a pas pu intégrer en fait cet élément dans sa vie dévotionnelle. Donc il s'est attaché tellement à cet animal que c'est difficile à croire. Vous savez, des fois aussi, il y a des nuances. Quand on est dans une situation de pénitence ou d'ermitage complètement découpé du monde, etc., la vie est dure. Là où on dort, c'est dur. Là, ce qu'on mange, c'est dur. Là, ce qu'on voit, c'est dur. Tout est dur, dur. Et du coup, il arrive un petit animal comme lui là, tout doux, tout gentil, etc. Et d'un seul coup, ça commence à apaiser toutes ces difficultés de la vie pénitentiaire. Vous comprenez? En fait, ça aussi, c'était un détail important qui a agi sur lui. Et en fait, il a commencé à rattraper en fait cette tendresse perdue. Donc, il faisait coucher sur lui-même, sur sa poitrine, le petit faon, et il l'embrassait, il le lavait, il le nourrissait de sa main, etc. Et
comme ça, petit à petit, en fait, cet animal a commencé à prendre complètement tout son temps, tous ces 24 heures. Hein? Ça ressemble un peu à un grihastha qui est un enfant et du coup, il s'aperçoit que cet enfant lui prend complètement tout son temps. Hein, et il ne sait pas comment faire. Mais c'est pour ça que tout le temps qui précède la conception, hein, le dévot doit lier en fait la naissance de cet futur enfant avec sa vie dévotionnelle. Hein. Par exemple, quand, quand il embrasse son enfant, quand il le caresse, il le soigne, il le lave, il le nourrit, etc., il voit toujours le lien avec Sri Krishna. Il dit que ça c'est un enfant adorable, c'est Krishna qui nous a donné comme cadeau parce que nous, on n'a pas pu mériter un enfant comme ça, mais il était tellement miséricordieux qu'il nous a donné cet enfant. Et en fait, les parents ne doivent pas le prendre comme leur objet de gratification des sens. Même si toutes les qualités sont là pour se gratifier, mais chaque fois, ils doivent penser qu'en fait, cet enfant, c'est un futur dévot et il doit manger que du prasad. Et chaque fois, quand on nourrit avec le prasad, on dit, voilà, maintenant, il s'habitue à un prasad, donc le Seigneur lui donne sa miséricorde. Quand on chante les mantras à cet enfant pour que cet enfant puisse s'imprégner. Donc, d'une façon consciente, en fait, le parent commence à lier et attacher son enfant à Seigneur suprême. Si Bharad Maharaj faisait la même chose avec cet petit animal, il n'arrêterait pas sa pratique spirituelle. Son problème était ça, c'est que du coup, il a découpé en fait cet animal, il a mis au centre de ses intérêts et cet animal, le petit fond, est devenu l'objet de sens, de gratification des sens. Vous voyez? Pour cette raison, j'ai fait ce parallèle en fait pour qu'on sache que en fait, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être les parents, les enfants, les sœurs, les frères, etc. Si chaque chose n'est pas mise dans le contexte dévotionnel, cette chose va nous sortir de la conscience de Krishna. Voyez comment, d'un jour à l'autre, Bharad Maharaj, il faisait des choses à la place de ses mantras, il faisait des choses à la place de son devoir spirituel. Hein. Une fois, il n'a pas chanté ses mantras. Deux fois, il n'a pas chanté ses mantras. Une fois, il n'a pas fait tel devoir ou l'autre, etc. Donc, en fait, son esprit, son attention était complètement prise par le petit fond. Okay? Donc, et ce qui se passe, c'est que pourquoi j'ai dit que, en fait, Bhava Bhakti, c'est une bonne plateforme pour la conscience de Krishna, mais ce n'est pas une plateforme à 100% sûre. Et nous voyons sur l'exemple de Bharat Maharaj comment il a pu arrêter sa pratique spirituelle. Pourquoi Encore une fois, pourquoi quand nous avons le rasa avec Seigneur suprême, le rasa nous maintient et nous aide à ne pas s'arrêter dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que
en fait, dans Sadhana Bhakti, donc nous faisons des choses, nous suivons les règles et prescriptions en se forçant, parce que nous ne sommes pas encore attachés à ça. Comme produit, en fait, final de pratique de Sadhana Bhakti, hein, le sadhya, ou ce que nous pouvons obtenir par Sadhana Bhakti, le sadhya de Sadhana Bhakti, c'est Bhava Bhakti. Le fruit de sadhana, c'est Bhava Bhakti. Mais Bhava Bhakti, ce n'est pas l'état définitif d'un être vivant. Vous comprenez? Ce n'est pas l'état définitif d'un être vivant. C'est pour ça que la vie spirituelle doit continuer jusqu'au où l'être vivant manifeste son rasa. Dans le rasa, en fait, il n'y a plus d'autres objets. En fait, dans le rasa, chaque situation a comme objet Krishna. Ici, soit pour un sadhaka, soit pour un bhavuka bhakta, il y a différentes situations. Dans une situation, c'est l'objet de la santé. Dans une autre situation, c'est un objet d'enrichissement. Dans une autre, c'est, je ne sais pas, c'est le sommeil ou autre. Mais, mais Rasika Bhakta, hein, quand il a déjà manifesté son rasa, chaque fois, en fait, c'est Krishna qui est l'objet de chaque chaque de ses actes. Hein. Quoi qu'il fasse, le centre d'attention ou le but de son acte, c'est Krishna. Donc, on a plusieurs fois dit, hein, Anukulena Krishna Anushilana. Krishna Anushilana, ça veut dire c'est que tout ce qu'il fait, il a comme objet ou destinataire Krishna. Tandis que dans la plateforme de Bhava Bhakti, c'est pas, comme on a dit, c'est pas un état définitif. Il peut avoir toujours des choses qui peuvent attirer son attention. Pas d'une sorte pécheur. Hein? Parce que dire que ce que Bharat Maharaj a fait, c'est un péché, ce sera un peu faux, n'est-ce pas? Mais il a agi dans Sattva Guna. Donc, il a agi juste dans la Sattva Guna. Et ça, c'est un très bon exemple pourquoi on doit renoncer à Sattva Guna aussi. Parce que il n'y a rien de mauvais dans Sattva Guna, mais ce qui est mauvais, c'est qu'elle aussi peut nous faire oublier Krishna. Imaginez que, comme on a dit au départ de la conférence, vous imaginez Bharat Maharaj qui crée une association de la protection des animaux de la forêt. Et tous les animaux orphelins qui viennent, ils commencent à faire des cages, etc., pour les protéger. Il fait la nuit avec l'arc et les flèches pour protéger des tigres, etc. Donc, du coup, il n'y aura aucune différence dans la vie mondaine et dans la vie en ermite. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre quand Krishna dit qu'il faut qu'on renonce et ces trois gunas, y compris sattva guna, c'est que sattva guna, elle est meilleure comme guna, mais elle peut aussi nous dévier de notre pratique. Et comme ce qui est arrivé à Bharat Maharaj, c'était que sa pratique s'est arrêtée, pas par sa décision. C'est qu'il a décidé, voilà, demain, j'arrête. Non. C'est que, donc, il se lève pour prendre sa douche, mais il dit, attends, je vais voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il est bien là? Et après, il oublie de le faire. Après, à cette heure-ci, je dois chanter mon Gayatri
il s'assoit pour chanter, mais il pense à son petit animal, il va, il s'occupe de lui, il dit, bon, je vais le laver, etc. Vous voyez? Donc, des fois, en fait, des choses dans la vie dévotionnelle demandent comment on peut dire, une coupure, une tranche. On n'a pas de choix. Parce que si on commence à dire, oui, mais quand même, mes parents, ils sont très gentils, mais ah oui, mais ma tante, elle m'a élevé, ah oui, mais etc., etc., etc. Donc, dans les yeux, dans les yeux de la société, nous pouvons être quelqu'un cruel, ingrat, etc., etc. Mais en réalité, euh, si on n'abandonne pas tout cela, nous ne pouvons pas avoir une vie spirituelle. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, laisse toute forme de devoir. Toute forme de devoir, c'est devoir paternel, maternel, c'est le devoir professionnel, devoir de citoyen, etc., etc. Il dit, laisse tout. Il ne dit pas, bon, ça tu peux garder, ça. Il dit tout, toute forme, sarva. Sarva, c'est toutes sortes, tout. Et purement, dans ce sarva, tu peux avoir plein de choses. Hein, et dans lesquelles il y a des gens à qui tu es redevable. Il y a sûrement des gens à qui tu es redevable, comme par exemple nos parents, notre femme, notre mari ou autre. Oui. Mais nous ne devons pas oublier que Krishna a dit dans le même verset, il dit, je vais m'en occuper. Krishna a dit, je vais m'en occuper. Et des fois, les dévots, ils disent, OK, ils s'abandonnent à Krishna, mais avec coin de leur œil, ils commencent à est-ce que Krishna s'occupe bien de ce que j'ai abandonné? Et après, il dit, mais Krishna, tu as dit que tu vas t'occuper, mais regarde, tu ne t'occupes pas bien. Mais en réalité, c'est la meilleure façon de s'occuper pour cette personne. Pas, ça ne veut pas dire qu'on a laissé à Krishna de s'occuper de ma femme et elle est malade et Krishna s'en occupe pas. Ça, c'est la meilleure forme d'occupation. Parce que moi, je n'ai plus. C'est Krishna qui s'en occupe. Et si Krishna a décidé que ma femme ou je sais pas, mon père ou ma mère doivent être malades ou doivent mourir dans l'hôpital ou autre, donc c'est la meilleure façon de s'occuper. Est-ce que nous pensons toujours s'occuper, c'est que donner la bonne santé, les bonnes conditions, les vacances au bord de la mer, ça c'est des... Non. S'occuper, ça veut dire donner à quelqu'un quelque chose qui est la meilleure chose pour le progrès spirituel. Hein? Sachez que Krishna nous donne toujours toujours ce qui est le meilleur pour nous, pour notre vie spirituelle. Mais parce que nous ne comprenons pas ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais, nous disons, ah non, on commence à perdre notre foi en Krishna. Pourquoi? Parce que notre imagination, sur notre liste, en fait, des bonnes choses sont différentes et les mauvaises choses sont différentes. Krishna n'agit pas sur la plateforme bon ou mauvais, parce qu'il est transcendantal. Comme on a dit, il est le bien absolu. Et le bien absolu ne se trompe pas, le bien absolu, il fait vraiment des choses, il arrange des choses d'une façon parfaite. Donc, quand nous ne comprenons pas, nous commettons cette erreur. Donc, comment devait agir Bharat Maharaj? Comme on a dit au début de notre conférence, chacun d'entre nous peut se mettre à sa place et dire, voilà, qu'est-ce que je ferais si j'étais Bharat Maharaj? Donc, en réalité,
sa réaction n'était pas mauvaise. Hein. Sa réaction n'était pas mauvaise de la prendre temporairement et après, il fallait le laisser. Il fallait le laisser ou continuer à s'occuper, mais avec une idée que Krishna peut s'arranger de telle façon que le tigre peut l'attraper et manger, qu'il peut tomber, se casser la tête et mourir, que tout peut arriver. Moi, je ne dois plus m'occuper de ça. Par exemple, un vanaprastha qui allait dans la forêt, hein, il coupait tout le lien avec la société, hein, y compris les membres de sa famille. Sûrement, il pouvait, dans ce lieu pénitentiaire, il pouvait penser et mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent, et ma femme, qu'est-ce qu'elle devient, etc. Donc, si on doit continuer à réfléchir à ça et penser à ça, c'est pas la peine d'aller dans la forêt. Il faut rester là à la maison et s'occuper. Pareil, si tu n'as pas abandonné ton varna, ton ashrama, hein, tu ne peux pas être en pénitentiaire. Hein. Donc nous voyons qu'en fait, il agissait un peu comme un kshatriya pour la protection de celui qui s'abandonne à lui. Hein. Donc il devait abandonner cet attachement corporel et de son varna de kshatriya. Mais en fait, Bhava Bhakti, c'est une plateforme où les bhavas peuvent surgir dans le cœur de quelqu'un en parallèle encore de certains de ses attachements. Donc, c'est une plateforme comme ça où on peut avoir déjà la manifestation des bhavas, mais pas encore perdu tous nos attachements. Okay. Okay. Hare Krishna, chers dévots, je sais que c'est un sujet un peu compliqué et difficile, mais si vous avez des questions, То есть, получается, он испытывал чувства Кришны. Брат, лечи. Парата. Да, да. Не он, а говорит Бхарата, что можно. Мы продолжали. Bharata Maharaj. Парата испытывал. Да, в принципе, я думал, что просто все знали, что он испытывал чувства Кришны. Donc Bharat Maharaj avait les sentiments envers Krishna. Но он не понимал, кто Кришна и кто он для Кришны. Mais il ne comprenait pas qui est Krishna pour lui et qui est lui pour Krishna. И таким образом, когда мы действуем, мы не должны основываться на чувствах. Donc on peut dire qu'on agit de cette manière-là. On ne doit pas se baser sur nos sentiments. Чтобы не попасть в ловушку Pour qu'on ne tombe pas dans le piège comme Bharat Maharaj est tombé avec le fond. Все время напоминать, кто я слуга Кришны, да? Et tout le temps se rappeler qui je suis le serviteur de Krishna. Пока я в конечном итоге не пойму, кто же я. Tant que je n'ai pas encore compris vraiment qui je suis pour Krishna véritable. Pourquoi j'ai expliqué qu'en fait, l'état définitif d'une manifestation d'un être vivant, c'est rasa,
Parce que, en fait, dans le rasa, je sais qui je suis. Et quand j'agis toujours en prenant en compte Krishna. Parce que rasa n'existe pas sans Krishna. Ok? Je suis le père de Krishna. C'est pas que je suis le père. Je suis le père de Krishna. Donc, Krishna est toujours présent dans tout ce que je fais. Ok? Dans tout ce que je fais, Krishna est présent. Tandis que quand le rasa n'est pas développé, je ne sais pas qui je suis pour Krishna. Hein? Et je ne sais pas qui est Krishna pour moi, même si je commence à adorer Krishna, même si je suis attaché à Krishna. Moi, comme être, je vais toujours avoir d'autres personnes à qui je peux m'attacher. Okay? Je peux toujours être attaché par d'autres personnes, par d'autres événements, etc. Okay? Parce que je n'ai pas encore réalisé mon moi. Je ne sais pas qui je suis définitivement. Okay? Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis définitivement. Et dans certaines situations, okay, je vais trouver d'autres objets comme ma femme, comme mon enfant, mon petit-enfant, hein, ou la justice, par exemple. La justice peut devenir aussi une partie de moi, peut devenir, hein, ou la pureté, l'honnêteté, hein, surtout des choses dans Sattva Guna peuvent prendre, okay, où je commence à lutter contre l'injustice, etc., etc., okay, parce que je me sens comme un juge, je me sens comme quelqu'un qui est honnête, etc., et qui doit faire ce travail-là pour toute l'humanité, etc. Vous comprenez? Donc, mais quand je suis dans le rasa, hein, quand, par exemple, je suis le père de Krishna, quoi que je fasse, j'agis comme le père de Krishna. Quand je vais gagner de l'argent, je gagne de l'argent comme le père de Krishna. Si je parle comme le père de Krishna. Si je cuisine comme le père de Krishna. Est-ce que c'est compréhensible? Qu'est-ce que ça veut dire, je cuisine comme père de Krishna? C'est que je sais que Krishna aime. Je sais que Krishna n'aime pas des choses acides. Il aime des choses sucrées. Pourquoi je sais? Parce que je suis le père de Krishna. Donc je cuisine comme le père de Krishna. Je parle comme père de Krishna. Je chante comme père de Krishna. Par exemple, si je suis le père de Krishna, je vais chanter Bala Mukunda Jainanda Lala Krishna Kaneya Jai Gopala. Je ne vais pas chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parce que je suis père de Krishna. Père de Krishna ne chante pas Om Namo Bhagavate. Vous comprenez? C'est comme ça. Et si je fais tout comme père de Krishna, ça veut dire que Krishna est présent partout. Mais Bharat Maharaj, il faisait selon ce qu'il a réalisé. Il n'a pas manifesté son rasa. Okay? C'est pour ça qu'il y a certaines choses, comme j'ai dit, qui peuvent, pas seulement les choses, entre guillemets, physiques, mais aussi les choses morales, peuvent devenir un objet d'attachement, comme la justice, comme la pureté, comme la, je sais pas, etc. Même dans l'ISKCON, souvent nous voyons que les gens dévient de bhakti en allant vers des choses morales ou je ne sais pas, justes, saines, etc., naturelles, etc., qui, qui n'a rien à voir avec le bhakti. C'est pour ça que ne pensez pas que quand on est sur la plateforme de Bhava Bhakti, on n'a plus besoin d'un maître spirituel. C'est toujours bien. On est sauvé si nous sommes
sur la plateforme de Bhava Bhakti et nous avons un gourou qui a réalisé son rasa avec Shri Krishna, où il peut être, notre gourou peut être sur la plateforme de Bhava Bhakti, mais son gourou est sur la plateforme de Prema Bhakti. C'est encore, nous sommes sauvés. Vous avez vu ce que j'ai... Hein? Okay. Donc, il faut toujours s'appuyer sur quelqu'un qui a déjà réalisé. Ça peut être gourou de son gourou qui est dans la plateforme. Donc, le reste est assuré. Mais quand nous pensons que c'est fini, donc j'ai tout compris, Hare Krishna, donc je suis sur la plateforme de Bhava Bhakti, donc tout va tout seul, donc notre vie spirituelle peut être étouffée par un attachement. Okay? Еще, ну, касательно вот того, что вы рассказывали, хочу уточнить. Rasa Lila. Je voulais rajouter. Brat veut ajouter quelque chose. Когда, ну, сейчас вот у меня возникло вот такое, знаете, есть у меня чувства какие-то, ну, понятно, что не правда, какие-то чувства. Je sens que j'ai certains sentiments Ну, и сейчас я понимаю, что просто имея эти чувства к Кришне, et je comprends qu'ayant ces sentiments envers Krishna, этого недостаточно. ce n'est pas suffisant. И нужно практиковать именно вот то, кто я для Кришны. Et je dois pratiquer qui suis-je pour Krishna. То есть, ну, то есть я должен знать, кто я для Comment Кришны, on peut как pratiquer qui je suis pour Krishna? C'est ça, Donc, Brat? Tu nous dois ne aller- pouvons pas, nous ne pouvons pas pratiquer quelque chose comme ça. Je pratique qui je suis pour Krishna. Je ne peux pas le pratiquer. Mais sachez que, par exemple, vous avez sur l'autel Jagannath. Okay? Et nous le servons sur le niveau de notre réalisation qui est Jagannath. Okay? En général, les dévots adorent Krishna comme le meilleur homme. Лучший человек. Vous comprenez? Comme meilleur parmi l'homme. Il est le plus beau, ça veut dire il est le plus beau parmi tous les hommes qui existent. Il est plus intelligent parmi tous les gens intelligents. Non. Il n'est pas un parmi eux. Non. Krishna, il est le plus beau. Vous comprenez? Il est le plus beau. C'est sa qualité. C'est pas il est plus beau parce qu'on compare avec les autres. Non. Il est le plus beau. OK? Donc, ce qui n'est pas encore un bhava, c'est ça. Quand je vois Srimati Radharani comme juste une jolie femme. Et je vois Shri Krishna juste comme un joli homme. Ça, c'est pas encore un bhava. Mais la beauté de Krishna qui me frappe, hein, et à la place de la concupiscence et le désir de coucher avec quelqu'un ou obtenir quelque chose de quelqu'un, etc., à la place de ce genre de sentiments, j'ai d'autres sentiments comme par exemple un sattvika bhava ou un autre anubhava. Ça, c'est déjà un bhava. Okay? Pourquoi? Parce que c'est lié avec Krishna. Tu comprends? C'est que les sentiments que nous avons vers Krishna, c'est sur notre niveau d'un homme ordinaire.
Parce que quand nous sentons la beauté de Krishna, ce n'est pas une beauté comparative. Vous comprenez? Ce n'est pas une beauté comparative. Bon, je connais 150 hommes et parmi ces 150 hommes, celui-là, il est le plus beau et c'est Krishna. Non. Tu vois? C'est parce que la beauté de chaque personne provient d'une étincelle de Krishna. C'est pour ça que je ne peux pas mettre en comparaison avec Krishna. C'est comme si je compare l'argent de Sacha avec l'argent de sa mère. C'est sa mère qui lui donne l'argent. Donc, comment je peux comparer? Hein? Je ne peux pas dire il est riche ou pauvre, parce que sa richesse ou pauvreté vient de sa mère. Si sa mère est riche, il est riche. Si sa mère est pauvre, il est pauvre. Vous comprenez? Ce n'est pas ses capacités, ce n'est pas ses qualités. Vous comprenez? Pareil, la beauté Krishna, la beauté de Krishna qui donne la beauté à tout le monde. Okay? Et nous ne pouvons pas traiter la beauté de quelqu'un sans prendre en compte que cette beauté vient de Krishna. Okay? Tu comprends? C'est pour ça qu'en fait, nous ne pratiquons pas les sentiments. Pratiquer les sentiments, impossible. Mais nous pouvons nous mettre dans une situation dans laquelle les sentiments, les bhavas peuvent se manifester. Donc, où le dévot, hein, sur la plateforme de Sadhana Bhakti, il choisit les situations. Hein. Par exemple, il dit, chaque soir, je vais aller à Yoga Lyrique pour écouter la conférence. Chaque soir, je suis mort, je suis vivant, je vais y aller, parce que mon gourou m'a dit qu'en fait, ça va manifester tes sentiments. Et au bout d'un an, je vois que je commence à pleurer quand je m'approche, quand je touche le poignet de Yoga Lyrique. Non, c'est d'une façon consciente que le dévot peut le mettre. Vous voyez? C'est comme ça. Hein. C'est important parce que comme ça, en fait, il ne peut pas pratiquer les bhavas, mais il se met dans une situation dans laquelle ces bhavas vont se manifester. Des fois, c'est Krishna qui crée la situation. Hein? Comme par exemple pour Jésus-Christ, il l'a crucifié. C'est une situation, hein, dans laquelle Jésus-Christ a manifesté la yoga, le sentiment de la séparation avec le Seigneur. Donc, la veille, il n'avait pas ce sentiment. Et pourtant, il était arrêté, il était dans la prison de Pilate, on l'a lapidé, etc., mais il n'a pas senti le sentiment de séparation. Mais pour qu'il goûte le sentiment de séparation, Krishna a arrangé de telle sorte pour qu'il soit crucifié. Et c'est là, il a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Il a senti, il a eu ce sentiment. Et ce sentiment, en fait, vous savez qu'il n'y a aucun bhava qui est gratuit ou aucun bhava qui est inutile. Hein. Et c'est ce sentiment-là qui a renforcé son amour vers Krishna. Donc, encore une fois, les bhavas ne sont pas praticables. Mais la pratique peut nous mettre dans la situation. Hein. Par exemple, Vishnu Smaranam, c'est une des meilleures situations, hein, que le dévot peut pratiquer et qui peut en fait faire apparaître les bhavas en nous. Сейчас можно отличие между... Сейчас я так отличие между правом и премом. Est-ce qu'on peut dire quelle est la différence entre Prava et Prema? C'est la troisième fois que tu demandes, Brat. Bon, s'il faut, il faut. Ces derniers 3 jours. Говорил, в каком давшем,
mercredi, tu as dit. Спрашивать по каким-то Je suis prêt d'expliquer ça 2000 fois. Например, я это то, что я испытываю чувства, Bhava, c'est quelque chose que je ressens les sentiments. но при этом у меня есть вот это понимание, как это связано с Кришной. Et en même temps, je comprends comment c'est lié avec Krishna. Но раса, это уже когда я не только это все чувствую, Et rasa, ça veut dire que je sens pas seulement ça, но я и понимаю, как я могу вот это, которое я чувствую, объекту, как я могу взаимодействовать или служить ему. Да? et en plus, je comprends comment je peux servir ou interagir avec mon objet d'adoration. Bhava. C'est l'état de la nature d'un être vivant. Это состояние. Это состояние живого существа. Quand cette personne est liée à Krishna. Par exemple, si un sentiment est provoqué par une douleur physique et Krishna n'y est pour rien, je ne pense pas. Krishna ne s'en manifeste pas. Juste, je suis tombé, je me suis cassé le bras, ok, et je commence à pleurer. Ce n'est pas un bhava. Parce que ce n'est pas un état de mon être qui est provoqué par la liaison avec Shri Krishna. Tu comprends? Ça, c'est bhava. Donc, quand ma relation avec Krishna provoque un sentiment, c'est un bhava. Par exemple, je regarde Krishna et je vois que je regarde Jagannath et je vois que les yeux de Jagannath deviennent encore plus grands, et encore plus grands, et encore plus grands, et sa sourire devient plus large, et encore plus large, et encore plus large, et ça me fait pleurer. Ça, c'est un bhava. Pourquoi? Parce que c'est lié à Krishna. Ce genre d'avance dans les bhavas peut avoir même un néophyte. Même un néophyte peut avoir, parce que Krishna lui donne une petite avance, un avant-goût. Et puis après, quand il va chez lui, il dit « Waouh, je veux ressentir la même chose ». Il met Jagannath devant lui et ça ne se passe pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que bhava, nous ne pouvons pas pratiquer. Pourquoi Krishna m'a donné cette avance il y a 2 heures et là, il ne redonne pas? Parce que là, j'ai fait un effort. J'ai dit à ma famille que je suis malade pour ne pas aller à l'anniversaire de ma tante, pour ne pas sentir cette odeur, pour ne pas participer à tout ce prajalpa, etc. Mais je suis allé à Yoga Lyrique et là, j'ai vu Jagannath. Et là, Krishna a dit, OK, tu as fait une récompense. Et à la maison, quand je me suis dit, oh, c'était bien ce sentiment, je veux revivre. Et ça veut dire, qu'est-ce que je cherche? La gratification des sens. C'est pour ça que ça, c'est un sentiment doit être provoqué par la relation avec Shri Krishna. Ça, c'est un bhava. Et rasa, rasa, c'est un état d'un être vivant, un état constant
qui a les bhavas non-stop. Même s'il n'y a aucune situation extérieure, la situation intérieure manifeste toujours un bhava. Pourquoi? Parce que il y a un des bhavas qui s'appelle vibhava. Hein. Donc, le vibhava, c'est qui est Krishna pour moi, qui je suis pour Krishna. Ce sentiment, ce bhava qui s'appelle vibhava, il est constamment présent dans l'esprit et ça peut tout le temps provoquer des bhavas, manifester des bhavas. Okay? Donc, c'est pour ça que le rasa, c'est un état constant d'un être vivant, hein, qui est manifesté. Donc, et dans l'état de rasa, il y a les 4 types de bhava qui jouent comme ou agissent comme un sol. Ça, c'est le rasa. En fait, rasa, c'est 4 bhava, 4 types de bhava qui agissent comme un seul bhava. Et ça, c'est l'état de rasa. Le rasa, c'est un état permanent. Vous comprenez? Par exemple, maintenant, j'imagine que je suis le père de Krishna. Et demain ou 1 heure après, je vais oublier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon état permanent. J'imagine, c'est tout. Mais rasa, c'est quelque chose qui ne vous lâche pas. C'est notre état permanent. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Ok. Hare Krishna, cher Devon. Merci pour votre attention, pour vos questions. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Tamam. Gloire de vos assemblées. Да, я забыла про это. В 5 минут я могу сделать